Alors, Très bien, eh bien, merci à Laurent et à Frédéric de cet accueil. Alors effectivement, on rentre dans un cycle politique en réalité, puisque les trois dernières questions sont plutôt du domaine de la politique. Alors, je prends mon titre. L'État peut-il se passer de l'Église Il semble bien, d'abord. Il semble bien. Et puis, d'une certaine façon, il en rêve. Alors, commençons par justifier le il semble bien. Alors, en réalité, si l'État semble bien pouvoir se passer de l'Église, c'est parce que l'État, sur la très longue durée, a pris en charge progressivement, au fond, toutes les prérogatives qui étaient celles de l'Église. L'éducation en premier lieu, chacun doit savoir là que bon, l'éducation a été prise en charge d'abord par les frères, par exemple, des écoles chrétiennes, enfin tout un tas de congrégations, voire par les curés de paroisse. Bon, les soins, les universités. Donc bon, là, si nous vivons dans un pays dans lequel il y a des écoles, des universités, des hôpitaux, c'est parce que l'Église a été très présente, très puissante. Et l'État a progressivement pris en charge tous ces services. D'où, au fond, une première thèse qui serait de dire, bon, l'Église peut à présent ranger ses bagages et puis disparaître dans la nature. Elle n'a fait que tenir la baraque en attendant l'érection d'un État rationnel, capable de prendre en charge la personne. Donc ça serait la première idée. Évidemment, on pourrait compléter, l'Église peut disparaître ou alors elle peut se consacrer au fond à son unique mission peut-être première, qui est de permettre le salut à ceux qui semblent ou qui pensent en avoir besoin par la distribution, entre guillemets, des sacrements. Donc on aurait une distinction des rôles assez claire. À l'État, le service à la personne et à l'Église, d'une certaine façon, le salut de l'âme. Euh, alors, il semble bien donc que l'État puisse se passer de l'Église. La deuxième proposition introductive, c'est en réalité, il en rêve. Il en rêve, et alors pour démontrer cela, il faut remonter euh, aux origines de la pensée politique moderne, qui est une pensée qui veut penser une totalité complète. C'est-à-dire que, au fond, les premières choses que promet l'État, c'est de nous débarrasser de l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église est une totalité concurrente à la totalité de l'État. Et il faut une et une seule totalité. Donc on admettra ce qu'on commencera par appeler la religion, on admettra la confession de foi, bon, on reviendra sur tout ça, mais l'Église en tant que corps politique, en tant qu'institution, en tant qu'administration, est récusée de manière très systématique par tous les fondateurs de la pensée politique moderne. C'est tout à fait impressionnant chez Hobbes, c'est le plus clair chez Hobbes, qui veut établir une sorte d'unité absolue entre le chef de l'État et le chef de l'Église. C'est le chef de l'État qui doit interpréter les Écritures. Alors, on explique cela souvent en disant, bon voilà, guéguerre entre les chrétiens, des confessions qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, et donc l'État doit trancher les questions qui se posent. Et donc s'il déclare que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, il faudra dire, pas nécessairement croire, mais il faudra dire que le Christ est présent dans l'Eucharistie. Voilà. Il ne peut pas réellement, Hobbes ne le pense pas, il ne peut pas réellement me forcer à croire, mais il peut me forcer au moins à le confesser. Bon.
et exite l'Église, non pas en tant qu'elle porte des dogmes, ni même une discipline, ni une manière de vivre, mais vraiment en tant qu'elle se constitue en tant que corps concurrent. C'est une obsession chez Hobbes, c'est aussi une obsession chez Rousseau. Ce qui est en jeu, c'est l'unité même de l'homme. C'est-à-dire qu'il s'agit de réconcilier, de faire une totalité unique, que les deux glaives, d'une certaine façon, soient réunis en un seul, pour unifier l'homme. Le chrétien a une difficulté, c'est qu'il a, selon l'expression d'un maître penseur voilà, qui a marqué ma jeunesse, enfin mon éducation philosophique, il a deux téléphones, si vous voulez. Il a un téléphone relié au chef de l'État et il a un téléphone relié au chef de l'Église. Et évidemment, il peut y avoir interférence entre les deux. D'où on comprend très bien la rationalité de la pensée politique moderne qui est de manière acharnée décidée à éradiquer toute forme d'autonomie, d'indépendance de l'État. Je vous lis un passage pour que voilà, pour prouver ce que je raconte. De temps en temps, il faut se rappeler que les textes existent. Je vous lis un passage d'un des maîtres livres de la pensée politique moderne. C'est toujours un plaisir de lire Rousseau. Alors le passage est un peu long, je vais essayer de le lire correctement. Et je pense que je n'aurai pas tellement à le commenter. Les Romains, ayant étendu avec leurs empires, leurs cultes et leurs dieux, et ayant souvent eux-mêmes adopté ceux des vaincus, en accordant aux uns et aux autres le droit de citer, les peuples de ce vaste empire se trouvèrent insensiblement avoir des multitudes de dieux et de cultes, à peu près les mêmes partout. Et voilà comment le paganisme ne fut enfin dans le monde connu qu'une seule et même religion. Donc, une seule et même religion, un seul et même empire. Bon, ça c'est bien, ça c'est très bien. Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel. Ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l'État cessa d'être un et causa les divisions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les peuples chrétiens. Or, cette idée nouvelle d'un royaume de l'autre monde, n'ayant pu jamais entrer dans la tête des païens, ils regardèrent toujours les chrétiens comme de vrais rebelles, qui, sous une hypocrite soumission, ne cherchaient que le moment de se rendre indépendants et maîtres et d'usurper adroitement l'autorité qu'ils feignaient de respecter dans leur faiblesse. Telle fut la cause des persécutions. Ce que les païens avaient craint est arrivé. Alors tout a changé de face, les humbles chrétiens ont changé de langage et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l'autre monde devenir sous un chef visible le plus violent despotisme dans celui-ci, dans ce monde-là. Cependant, comme il y a toujours eu un prince et des lois civiles, il a résulté de cette double puissance un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politique impossible dans les États chrétiens. Et l'on n'a jamais pu venir à bout de savoir auquel du maître ou du prêtre on était obligé d'obéir. Plusieurs peuples cependant, même dans l'Europe ou dans son voisinage, ont voulu conserver ou rétablir l'ancien système, mais sans succès. L'esprit du christianisme a tout gagné. Le culte sacré est toujours resté ou redevenu indépendant du souverain et sans liaison nécessaire avec le corps de l'État. Mahomet eut des vues très saines. Il lia bien son système politique. Et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes, ses successeurs, ce gouvernement fut exactement un et bon en cela. C'est l'obsession, nous sommes dans le contrat social au livre 4, c'est l'obsession de la pensée politique moderne.
parvenir à une totalité totale, à une totalité une. Donc, de ce point de vue-là, non seulement l'État rêve, enfin ambitionne de se passer de l'Église très concrètement, mais c'est le rêve de l'État que se passer de l'Église. Alors, du coup, que devient l'Église dans cette affaire-là? Au fond, sous nos contrées, une association d'utilité publique dont on ne voit pas trop, toujours en tout cas, l'utilité. On sait qu'ils organisent des manifestations le dimanche, mais ça pourrait s'arrêter là. Bon. Donc voilà bon, la situation telle qu'elle est. Alors, je vais faire 3 choses ce soir, en essayant de ne pas être trop long. La première chose, c'est d'exposer la situation actuelle. Donc éliminer un certain nombre de fantasmes. J'espère que je n'apprendrai rien à personne. Je pense que je n'apprendrai pas grand-chose à personne, mais enfin, on va se redire des choses qu'il faut avoir en tête. Une fois que le fait sera dégagé, on prendra quand même la liberté de le juger, ou du moins d'en avoir une appréhension. Ensuite, alors, ce soir, vous êtes à l'école, j'ai innové, j'ai prévu de vous mettre dans la situation humiliante des élèves devant un texte. Si je pousse la plaisanterie un peu loin, je vous laisserai peut-être 2 minutes pour en prendre connaissance, et puis ensuite, on en fera l'exposition. Voilà. Et puis, enfin, je ferai une conclusion où je soulèverai une difficulté, une proposition et une controverse. Et puis voilà, puis j'aurai bien besoin de vos questions ensuite pour aider à éclaircir ce qui n'a pas été clair. Bien, alors, allons-y. La situation actuelle. Alors, nos contemporains sont persuadés que nous sortons d'une période sombre qui a précédé 1905, et que nous sommes entrés depuis 1905 dans une période riante et heureuse qui est la période de séparation. Bon. Et donc, la loi dite de séparation de l'Église et de l'État aurait séparé ce qui avait été ou ce qui était uni. Alors, c'est évidemment un contresens absolument complet. La loi de séparation de l'Église et de l'État n'a jamais séparé l'Église et l'État, pour une raison qu'il faut absolument comprendre et sur laquelle je vais insister. L'Église et l'État n'ont jamais, au grand jamais, été confondus. Bon. C'est-à-dire que la séparation est originaire. Elle est non seulement originaire parce qu'elle s'enracine dans la situation où naît l'Église dans l'Empire romain, où il y a un État constitué et l'Église apparaît en rivale ou en vis-à-vis en tout cas de cet Empire romain, donc de cet État romain. Mais la séparation est davantage encore originaire, si j'ose dire, parce qu'elle s'enracine dans une situation, enfin elle s'enracine dans, dans les textes même de l'Ancien Testament, dont s'est nourrie la pensée de l'Église catholique. Alors, il y a un texte tout à fait fondamental de ce point de vue, qui est, c'est pas une sorte de position originaire de la séparation, et qui se trouve chez un prophète dans Samuel au chapitre 8. Alors c'est un texte fondamental, je vais vous en lire un extrait, parce que nous sommes au moment où le peuple, donc on est à moins 500 avant le Christ, donc cette affaire de séparation date de moins 500 avant le Christ. Bon, on pourra voir comment elle se renforce avec le Christ. Mais
qu'est-ce qui se passe en moins 500 avant Jésus-Christ dans ce texte du chapitre 8 de Samuel? C'est un texte très amusant à lire, le chapitre est très amusant. Le peuple dit à Samuel, Samuel est un prophète. Bon, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui est en rapport un peu privilégié avec Dieu. Le peuple dit à Samuel, mon grand, écoute, on en a marre d'être un peu comment dire ça, d'être un peu différent, on voudrait être un peu dans la norme, tous les autres autour de nous ont des rois, il faut que tu nous intronises un roi, donne-nous un roi. Bon. C'est-à-dire que, c'est très important, le peuple n'est pas traversé par l'idée de faire du prophète, c'est-à-dire de celui qui a l'autorité religieuse, un roi. Bon. L'autorité religieuse est distincte de façon originaire de l'autorité politique. Bon. Le prophète Samuel n'a pas non plus l'idée de candidater en disant « Bon, bah, écoutez les gars, vous voulez un roi, ça tombe bien, je suis disponible, allons-y. » Bon. Donc, entre le prophète et le roi, la séparation est nette et elle est première. Elle est première, elle ne vient pas d'une dissociation, elle est première, elle est fondamentale. Bon. Alors, elle est si fondamentale que, d'ailleurs, Samuel répugne à nommer le roi. Il répugne à nommer le roi, il considère que c'est une sorte de manière pour le peuple de se détourner de Dieu, et donc les choses doivent se négocier un peu, mais Samuel n'est pas prêt de leur rendre ce service. Et il leur dit, c'est un de mes textes préférés de la Bible, donc je vais vous le lire, il leur dit, avant même l'intronisation du roi, tout ce qui va leur tomber dessus. Et regardez, c'est magnifique. Donc nous sommes avant l'intronisation de l'État. C'est bouleversant parce que les textes qui relatent l'émergence de l'État sont inexistants. Pour une raison simple, c'est parce qu'il faut un État pour avoir des archives et des textes. Bon. Mais les textes qui relatent l'émergence de l'État, on n'en a pas. Là, ici, le prophète va dire au peuple ce qui va lui tomber dessus une fois qu'il aura institué le roi qu'il rêve d'avoir. Alors, je prends l'extrait Samuel 8. Livre 1 de Samuel, chapitre 8. Samuel répéta toutes les paroles de Yahvé au peuple qui lui demandait un roi. Donc, il y a une prophétie là. Bon. Il dit au peuple, « Voici le droit du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à sa charrerie et à ses chevaux. Et ils courront devant son char. Il les emploiera comme chef de 1000 et comme chef de 50. Il leur fera labourer son labour, moissonner sa moisson, fabriquer ses armes de guerre et les harnais de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs et vos vignes et vos oliveraies les meilleures et les donnera à ses officiers. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme et la donnera à ses eunuques et à ses officiers. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servants, de vos bœufs, de vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Il prélèvera la dîme sur vos troupeaux et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous vous serez choisi. Mais Yahvé ne vous répondra pas ce jour-là. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit « Non, nous aurons un roi. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira à notre tête et combattra nos combats. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit de Yahvé, les redit à Yahvé. Mais Yahvé lui dit, satisfait à leur demande et intronise-leur un roi. Bon, voilà, donc Yahvé tient compte, au fond, de la demande répétée du peuple. Nous voulons un roi, nous voulons un roi. Samuel a beau prévenir par avance ce que ce roi fera et à quel point ce sera difficile de s'en dépatouiller. Yahvé satisfait leur demande. Donc, la distinction entre le prophète et le roi est parfaitement originaire. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'immédiatement dans le monde juif il n'y aura pas l'idée
d'un roi ou d'un prophète qui soit roi ou d'un roi qui soit prophète, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler en partie le messianisme dans une part du monde juif, c'est l'idée que nous aurons un Messie qui sera notre chef et celui-là rétablira la royauté en Israël. Vous savez qu'à l'époque du Christ, il y a tout un courant dans le judaïsme qui espère un chef de guerre qui soit directement issu de Dieu, qui puisse permettre cet rétablissement, ce rétablissement d'Israël. Mais c'est déjà un contresens eu égard à cette séparation qu'on trouve dans Samuel. C'est déjà une mécompréhension de ce qui se joue dans le texte de Samuel. Et le Christ clôture le débat, puisque lui, de manière extraordinairement explicite, répugne à sa royauté, à la royauté terrestre. Il le dit de façon très claire, mon royaume n'est pas de ce monde, enfin mon royaume n'est pas de ce monde. Il le dit aussi de façon très claire, rendez à César ce qui était à César. Il le dit de façon claire en disant, je ne suis pas venu pour vos affaires d'héritage. Donc il y a le Christ, comme le dit Marcel Gauchet, dans un bon livre, fonctionne comme un messie à l'envers, c'est-à-dire c'est pas le messie qui endosserait le glaive pour chasser les Romains et pour rétablir la royauté d'Israël, c'est le messie qui se donne dans une sorte d'impuissance politique totale, puisque bon voilà, il finit comme vous le savez. Bon, donc du coup il est absolument impossible de confondre les deux fonctions, c'est-à-dire la fonction politique et la fonction religieuse. Ce qui est très handicapant pour le politique. C'est-à-dire que la difficulté que pose le Christ, c'est qu'il concentre toute la sacralité. Toute la sacralité vient en lui, tombe en lui, de sorte que le roi, l'empereur, en est dépouillé et voudra bien en récupérer un peu. Bon. Et donc, on a cette séparation qui s'enracine dans la longue histoire du peuple hébreu et qui ne fait que, comment dire ça, se poursuivre dans l'histoire, puisque l'Église apparaît dans le monde romain, enfin disons, l'Église progresse dans le monde romain, non pas à partir de l'État. C'est une religion qui ne vient pas de l'État, c'est une religion qui vient de la société civile. C'est-à-dire que l'Église est une religion, enfin le christianisme est une religion qui essaime par le bas, par la société civile, et qui va finir 3 siècles après des persécutions plus ou moins importantes, enfin il y en a eu des importantes, par d'une certaine façon emporter le pouvoir. Bon, avec la conversion de Constantin. Mais même lorsque l'État romain, l'Empire romain finit par se convertir au christianisme, après 3 siècles de persécution, il n'y a jamais de confusion entre l'Empire et le pape. Ça inaugure plutôt une lutte constante et réitérée des empereurs et du pape. Bon. Lutte constante et réitérée, alors il se trouve que tous les empereurs, ou presque, en tout cas dans ces débuts du christianisme, ont frôlé avec l'hérésie, ou plutôt ont eu maille à partie avec l'hérésie. Et alors notamment une hérésie très importante qui a des effets politiques très efficaces, c'est ce qu'on appelle l'adoptionnisme. L'adoptionnisme, ça consiste à dire que le Christ n'est pas vrai homme, vrai Dieu. Le Christ est un homme adopté par Dieu. Donc c'est l'idée que Dieu finalement a pris d'une certaine façon en considération particulière un homme et qu'il a hissé cet homme jusqu'au rang de Dieu. Bon, mais l'adoptionnisme est une hérésie qui tourne autour des milieux impériaux, parce que si Dieu a pu adopter un homme, il pourrait peut-être en adopter un autre, c'est-à-dire il pourrait me pourvoir de la sacralité que je n'ai plus, puisque le Christ la récupère pour lui-même, et complètement pour lui-même. Bon. Sans la donner à personne. Sans la donner à personne, et l'Église va, alors évidemment, sans doute avec plus ou moins de constance, mais quand même refuser
toute sacralité à l'empereur et même au roi très chrétien. Il faut savoir, culture générale un peu poussée si on veut, mais quand même très nécessaire, que le sacre n'a jamais été considéré, c'est un point fondamental, le sacre n'a jamais été considéré par l'Église comme un sacrement. Techniquement, ça veut dire que le sacre n'est pas une action de Dieu, c'est pas considéré comme un sacrement, donc c'est pas Dieu qui sacre, c'est l'Église, c'est le pape qui décide de reconnaître, pour des raisons qu'on pourra reconnaître tout à l'heure, la royauté du roi. Mais le sacre n'est pas un sacrement. Bon. Ouais, c'est toujours très impressionnant, par exemple, de voir à quel point dans les régimes qui sont vraiment fait une profession d'athéisme, dans lequel toute référence au Christ a été éliminée, comment ils ont pu, comment, malgré ça, parce qu'on se dirait, bon ben voilà, ils ont éliminé la religion, sont devenus grands, ils sont débarrassés de tout ça, et malgré ça, c'est là où il y a eu le plus grand recours à la sacralité. Comme si cette sacralité devenait anarchique et qu'on avait pu la récupérer. Bon. Alors que la présence du Christ en tant que vrai homme, vrai Dieu, interdit toute récupération de la sacralité. Bon. Voilà, donc notre pouvoir politique est bien évidemment en difficulté face à ça, puisqu'évidemment il est plus difficile, plus facile de se faire obéir quand on se fait passer pour un dieu, ou pour un descendant de Dieu, ou pour un être quelque part divin. Bon. Voilà, alors, tout ça pour mettre un petit peu les points sur les i, mais j'espère que je n'apprends pas grand-chose à grand monde. C'est des choses qui sont quand même bien documentées, bien connues. Du fait de cette défaillance de sacralité du point de vue de l'État par la faute de la personne du Christ, on peut comprendre que l'État veuille récupérer la sacralité pour lui-même. Et au fond, on peut voir l'histoire de l'Occident comme une histoire de la lutte perpétuelle, enfin non pas perpétuelle justement, de la lutte entre l'Église et l'État. Entre l'Église et l'État, entre l'État revendiquant la sacralité et l'Église déniant cette sacralité. Lutte qui occupe en grande partie l'histoire de nos rois, puisque même ce vénéré Saint-Louis est celui-là même qui a le plus fortement revendiqué la sacralité, puisque lorsqu'il rencontre le pape, je ne sais plus où, le pape lui dit bah, « mon coco, moi, ma mission, ma tâche, elle vient directement de Dieu », et Saint-Louis lui dit bah, « moi aussi, donc on est deux ». Et c'est ce qu'on va appeler, la monarchie de droit divin. Il faut vraiment se mettre dans la tête que la monarchie de droit divin, c'est une arme de guerre anti-papauté. Parce que ça permet de dire au pape, je suis ton égal, certes, tu relèves peut-être d'une prérogative divine, mais moi aussi. Bon. Alors, on peut dire que l'histoire de l'Occident se laisse résumer dans une longue lutte entre l'Église et l'État, et qu'au final, il est possible que l'État l'ait emporté en réduisant l'Église à pas grand-chose. Pourquoi l'Église est-elle réduite à pas grand-chose ? Alors, comme on l'a dit, elle a été progressivement dépouillée de toutes ses prérogatives, et puis elle a été, au fond, privée des biens qui étaient les siens. Ce qu'on appelle, en langage d'histoire officielle, si vous voulez, nationalisation des biens du clergé, pourrait se dire, dans un langage plus ordinaire, vol de la propriété d'autrui. Ce qui fait que l'Église, par cette opération de spoliation et de nationalisation des biens, comme on voudra dire, peu importe les écoles historiques, mais il y a un fait objectif qui est que l'Église a été très appauvrie, n'est plus un acteur économique, n'est plus non plus un acteur politique. Et c'est au fond la situation dans laquelle à peu près on est, un État qui considère l'Église au fond comme une espèce d'association à l'égal d'une autre, d'utilité publique, pourquoi pas, et encore, on pourrait en douter, mais pas davantage que ça. Bon.
Alors, cette situation, au fond, il arrive que des ecclésiastiques s'en réjouissent. Et s'en réjouissent grandement en se disant, au fond, nous n'avons fait qu'errer voilà, jusque-là, en revendiquant des missions particulières, celle de l'enseignement, du soin et d'autres. Nous avons fait qu'errer en nous proposant d'entrer dans le processus de la production, des échanges. Au fond, il est bon que l'Église soit devenue pauvre, il serait bon qu'elle s'appauvrisse encore. Au fond, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, il faudrait que l'Église fasse l'effort de s'appauvrir davantage. Et alors, bon, je m'étais promis de ne pas le dire, mais tant pis pour moi, c'est des fausses promesses. Et alors, on voit le pape, tel le nouveau Saint François, décider, dans un geste, voilà, généreux, de sacrifier son appartement somptueux de 300 mètres carrés pour se mettre dans un modeste 50 mètres carrés. Et le catholique relève la tête fièrement. Bon, alors, inutile de vous dire que ce genre de truc m'énerve un peu. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un auteur en France très extra-lucide, qui ne s'est pas du tout réjoui de cette situation faite à l'Église. Qui ne s'est pas du tout réjoui de cette situation faite à l'Église. Et cet auteur, qui est une espèce d'extra-lucide dans le monde de la philosophie, c'est Tocqueville. Alors Tocqueville, vous savez, c'est un aristocrate du 19e siècle, donc qui vient après la Révolution, donc il est dans une famille qui a subi de plein fouet la guillotine. C'est quelqu'un qui, qui est spectateur du monde moderne, analyste du monde moderne, et qui ne se place jamais dans une position de réactionnaire ou de contestation. Bon, même s'il en aurait à redire. Et Tocqueville a cette remarque, et je vais vous lire quelques passages de Tocqueville, ce qui est arrivé à l'Église, c'est qu'elle est devenue étrangère à la société. C'est-à-dire que l'Église est devenue une sorte d'exilé intérieur à l'intérieur de la société moderne, où l'État prend la place. De sorte que tout se passe comme si le clergé vivait depuis la Révolution, depuis cette grande sécularisation, depuis cette grande nationalisation, dans une sorte d'apesanteur hors sol. Voilà. Et Tocqueville a des pages tout à fait magnifiques sur la vertu du clergé d'avant la Révolution, vertu qui consiste en ce qu'il connaissait ce qu'il fallait connaître pour être du côté de la production, pour être du côté de la bonne gestion économique. Il décrit les évêques parfaitement au courant des systèmes d'irrigation, parfaitement au courant de la manière dont les paysans sont traités sur ces terres, parfaitement au courant des nouvelles techniques. Bon, nos évêques n'ayant plus de discussions techniques à se mettre sous la dent, on discute du sort des divorcés remariés. Et pour Tocqueville, c'est une mauvaise chose. Parce que c'est une manière pour l'Église de se ridiculiser elle-même et d'abandonner aussi la société. Voilà. Alors, je vous lis 2 passages de Tocqueville où il regrette cet exil intérieur de l'Église qui tient très précisément à son appauvrissement, c'est-à-dire au fait qu'elle n'a plus d'incarnation foncière, qu'elle n'est plus rien si ce n'est cette institution chargée de l'étincelle intérieure ou de la rectitude de l'opinion. Puisque entre-temps s'est inventé ce concept bizarre de religion, au fond, qui est une espèce d'étincelle intérieure ou un ensemble de doctrines que j'aurais dans l'esprit, bon, mais très intérieur, tout ça, sans extériorité. Bon.
Alors, je vous lis deux passages de Tocqueville magnifiques. Une gloire déjà à, mais c'est pas très rare, hein, c'est assez rapide, au clergé d'avant la Révolution. Je ne sais si à tout prendre, et malgré les vices éclatants de quelques-uns de ses membres, il n'y eut jamais dans le monde un clergé plus remarquable que le clergé catholique de France au moment où la Révolution l'a surpris, plus éclairé, plus national, mieux pourvu des vertus publiques et en même temps de plus de foi, la persécution l'a bien montré. Tocqueville, c'est dans l'Ancien Régime et la Révolution. Et voilà ce qu'il dit du prêtre d'après la Révolution qui a été exilé de la société que pourtant il avait contribué ô combien à forger. Le prêtre vit en étranger au milieu d'une société civile dont presque aucun des intérêts ne peut le toucher directement. Pour sa conscience, il ne dépend que du pape. Pour sa subsistance, on est dans un régime concordataire, du prince. Sa seule patrie est l'Église. Dans chaque événement politique, il n'aperçoit guère ce qui sert à celle-ci ou lui peut nuire. Est-ce que c'est bon pour l'Église? Est-ce que c'est pas bon pour l'Église? Le reste. Bon. Pourvu qu'elle soit libre et prospère, qu'importe le reste. Sa condition naturelle en politique est l'indifférence. Excellent membre de la cité chrétienne, médiocre citoyen partout ailleurs. De pareils sentiments et de semblables idées, dans un corps qui est le directeur de l'enfance et le guide des mœurs, ne peuvent manquer d'énerver l'âme de la nation tout entière en ce qui touche à la vie publique. Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, c'est-à-dire, nous ne devrions pas nous réjouir de l'appauvrissement de l'Église, du moins dans cette perspective qui est celle de Tocqueville. On pourra peut-être essayer de développer un peu. Alors, au fond, oui, disons que là, on peut poser le débat. Certains diront, justement, on y est, c'est une chance. Au fond, l'Église va pouvoir se consacrer à ce qui est sa tâche primitive, l'âme de l'homme, et au fond, s'occuper de l'intériorité. Bon. Peut-être, mais ça n'enlève pas le fait que cette Église est dans une situation d'exil, c'est-à-dire qu'au fond, la religion, quand elle devient uniquement un supplément d'âme, une confession dogmatique, et non plus quelque chose qui engage le corps, la discipline, devient vide, devient presque sans substance, comme dirait Hegel. Et il ne faut pas s'étonner au fond que, c'est une fois que la religion est devenue dépouillée de toute incarnation, de toute substantialité, que l'on peut se poser la question de les tolérer. C'est-à-dire qu'une fois que la religion est reléguée dans l'espace de l'intériorité pure, d'où elle ne doit sous aucun prétexte sortir, alors elle devient à la fois, indifférente, peu importe ce qui se trame dans l'intérieur des gens, et au fond, tolérable. Si je fais de la religion quelque chose qui relève uniquement de l'intériorité, que m'importe. Et nous en sommes bien là, avec cette idée, et nos contemporains sont vraiment persuadés de ça, que la religion concerne d'abord et avant tout la pure intériorité et ne devrait jamais, au grand jamais, s'extérioriser de quelque manière que ce soit. Ce qui est une façon pour elle, au fond, de disparaître. C'est exactement d'ailleurs la confession de Rousseau, c'est-à-dire une religion qui n'a jamais besoin même d'entrer dans une exposition d'elle-même. La religion civile de Rousseau, c'est la religion naturelle de Rousseau, c'est la religion qui n'aurait pas besoin jamais de s'exprimer. Chacun serait immédiatement convaincu des dogmes fondamentaux sans jamais avoir besoin de les signaler même à son voisin. Bon. Alors,
je vais passer à ma deuxième partie parce que au fond, du point de vue de l'Église, on pourrait dire, bon, il n'est pas, comment dire ça, déshonorant de prendre une raclée. Il n'est pas déshonorant de perdre. Bon, il n'est pas déshonorant d'être progressivement ratiboisé jusqu'à l'os au point de devenir rien du tout. Bon, une fois qu'on a pris la raclée, on peut se mettre dans la position de la vengeance et de se dire bon, l'histoire n'est pas finie et je reviendrai. Bon, ce qui est très étonnant, c'est au fond de se faire une gloire de cette situation. Et il me semble qu'on a tendance disons que on n'a plus les moyens conceptuels, et c'est pour ça que je voudrais rattraper ce retard au fond, enfin ce manque plutôt, cette béance, on n'a plus les moyens conceptuels de penser la rationalité d'une, comment dire ça, d'une autorité de l'Église qui fasse même autorité sur l'État. C'est-à-dire que nous n'avons plus les moyens de fonder conceptuellement, rationnellement, la domination politique de l'Église. De sorte que son éviction du champ politique, du champ économique, même du champ moral, nous semble une petite affaire et même une assez, comment dire ça, une suite assez logique. Bon, donc on va se tourner vers un petit texte assez méconnu de Thomas d'Aquin, qui est vous allez voir, on va rentrer dans des choses un peu exotiques pour nous, qui essaye de démontrer, je vais le faire par le biais du texte, par le biais de l'explication du texte, en essayant d'aller pas trop doucement, qui essaye de démontrer, et qui y parvient très bien, dans l'ordre de sa démonstration, la raison pour laquelle l'État n'a absolument aucun autre, disons, l'État n'a de légitimité qu'à être soumis à l'Église. Et c'est une fois qu'on aura compris la rationalité de cette position qu'on sera mieux en état de comprendre la situation où nous sommes. Voilà. Puis une fois qu'on aura fait ça, on pourra conclure, comme je l'ai dit, une difficulté, une controverse et une proposition. Alors, il est temps de passer au travail, messieurs, dames. Donc, je vous fais passer le texte. Je vous laisse 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes pour le lire. Et puis ensuite, j'en fais l'exposition. Ça vous va? Ouais? Ah, vous n'osez rien dire. Alors, je vous rassure, cette défense par un auteur important dans le catholicisme de la suprématie de l'Église n'a pas eu d'efficace historique considérable. L'arme de guerre de la monarchie de droit divin a mis l'État dans la position d'absolu. Bon. Et dès qu'il y a d'ailleurs la position d'un État absolu, il y a l'idée, l'envie, très tôt en France, d'une Église nationale, complètement asservie à l'État. C'est Marie de Médicis, je crois, qui a eu la première idée de cette Église nationale, mais ça n'a pas plu à tout le monde, donc ça ne s'est pas fait. Et on sait que c'est le rêve de Louis XIV. Alors, on va faire un rétropédalage. On va lire un texte de saint Thomas d'Aquin, qui est un petit texte alors qui mériterait une édition de poche scientifique. Que font les dominicains? On se demande. Il fut une époque où ils luttaient contre l'hérésie. Aujourd'hui, ils marient les jeunes gens. Non, mais il mériterait vraiment, on fait lire Le Prince, mais on pourrait lire de la royauté, c'est vraiment un texte, voilà. Et c'est un texte parfait, vous allez voir. Donc c'est un texte de saint Thomas d'Aquin, qui est un texte adressé à un jeune homme, je dis toujours ça aux élèves de terminale à qui je donnais ce texte, un jeune homme qui doit avoir 13 ou 14 ans, c'est ce qu'on appelle un miroir du prince, c'est-à-dire c'est un texte qui est fait pour édifier celui qui le lit, et en l'occurrence le prince chargé de prendre la charge du royaume. Alors, on y va, et je vous indique la démonstration de saint Thomas. Il faut considérer avant tout que gouverner un être, c'est le conduire comme il convient à la fin requise. Alors, remarquez l'extraordinaire précision de cette phrase, conduire comme il convient à la fin requise. Donc on a la fin, on a comme il convient. Bon.
Ainsi dit-on, alors ça c'est très médiéval, c'est-à-dire qu'on pense à partir d'une image, ce qu'on appelle une analogie, de même que, et donc il faut accepter d'entrer dans l'image. Si vous ne rentrez pas dans l'image, vous ne comprenez rien du tout au texte. Et c'est l'image qui va vous donner la clarté. Ainsi dit-on qu'un navire est gouverné lorsque l'habileté du pilote le conduit sans dommage au port par le droit chemin. Il faut plusieurs choses. Il ne s'agit pas d'aller au port n'importe comment. Il ne s'agit pas de ne pas aller au port. Il s'agit d'aller au port, non seulement d'y aller, mais d'y aller sans dommage et d'y aller par le droit chemin. Bon. Si donc quelque chose est ordonné à une fin, la tâche, donc on passe au plan conceptuel. Voyez, on va de l'image au concept. Si donc quelque chose est ordonné à une fin, la tâche de celui qui gouverne consistera non seulement à conserver intacte la chose en elle-même, mais en outre à la conduire à sa fin. Donc le pilote, en gros, doit conserver le bateau intact. S'il arrive au port et que le bateau est massacré, il n'a pas fait le travail. Mais il doit conserver intact le bateau, mais en le menant au port. S'il le met sur une cale et qu'il ne va pas au port, évidemment, il n'a pas fait le travail non plus. Pour ce qui est des choses ordonnées à une fin extrinsèque, cependant, la charge en est assurée de plusieurs façons par des hommes différents. Donc le prince ne sera pas seul, on le devine, ni le pilote du bateau. Car il s'en trouvera un chargé de conserver la chose dans son être, et un autre chargé de la mener à une perfection plus haute, comme cela se voit clairement dans un navire d'où l'on tire la conception de l'art de gouverner. Au cas où tu n'aurais pas compris, mon petit, voilà, je suis en train de te produire une image. Bon, le charpentier, en effet, a charge de réparer les avaries. Bon, donc lui, il va conserver le bateau en l'état, qui se serait produite dans les vaisseaux, alors que le pilote se soucie de le conduire jusqu'au port. Il en va de même chez l'homme. Donc ça veut dire en gros que, évidemment, celui qui va gouverner, c'est le pilote et pas le charpentier. Alors ça, c'est un principe thomiste très bon. C'est celui qui vise, et on en aura besoin dans le texte, c'est celui qui vise la fin supérieure qui doit gouverner. Le charpentier a une fin, il vise une fin, il a un dessein, si vous voulez, c'est de conserver le bateau en l'état, mais ce qui arrangerait le charpentier, c'est que le bateau quitte pas le port, qu'il reste sur cale. Bon, alors que le pilote, lui, vise une fin supérieure qui est l'arrivée au port. Donc c'est le pilote qui doit gouverner le charpentier parce que lui veut une fin supérieure. Il en va de même chez l'homme, car le médecin s'occupe de conserver en bonne santé la vie de l'individu. L'économe veille à ce qu'il dispose des biens nécessaires à sa vie. Le docteur, le savant, se consacre à lui faire connaître la vérité, et l'éducateur à lui permettre de vivre selon la raison. Et si l'homme n'était pas ordonné à un autre bien extrinsèque, ces différences lui seraient suffisantes. Alors si on résume, le chef de l'homme, même si dans la doctrine thomiste, l'homme va devenir son propre chef, mais le chef de l'homme, disons de l'homme en train d'être formé, c'est l'éducateur. Pourquoi ? Parce que la fin de la vie n'est pas d'être en bonne santé. Sans ça, on vous mettrait à l'hôpital et on ferait ce qu'il faut de mieux pour vous. La fin de l'homme n'est pas non plus de disposer d'une fortune. La fin de l'homme n'est pas non plus de connaître la vérité. La fin de l'homme, c'est de vivre selon la raison. Alors là, il faut un peu de décodage, j'avoue, parce que vivre selon la raison, c'est une expression un peu chargée qui veut dire vivre bien, et qui veut dire vivre de manière vertueuse. Voilà. Ce qui est en jeu ici, c'est la bonne vie. Et c'est l'éducateur qui nous conduit, conduit le jeune homme en tout cas, à la bonne vie. C'est la raison pour laquelle c'est l'éducateur qui devra disposer du médecin, si vous voulez, disposer de l'économe, disposer du docteur, parce que la fin, c'est pas d'accumuler des connaissances, la fin, c'est pas d'accumuler de l'argent, la fin, c'est de vivre bien, un homme bon, un homme vertueux, c'est-à-dire un homme parfait, un homme excellent. Alors évidemment, il faut connaître le contexte aristotélicien de cette affaire-là, mais vivre bien, c'est pas vivre avec des frigidaires pleins, c'est vivre en homme excellent, vertueux, bien sous tout rapport, qui a toutes les qualités morale, physique, toutes les vertus, la chance aussi. Bon. Et si l'homme n'était pas ordonné à un autre bien extrinsèque, ces différents soins lui seraient suffisants. Boum, rupture, cassure, faille. La fin extrinsèque de l'individu consiste dans la suprême béatitude qu'il espère recevoir après la mort dans la jouissance de Dieu. J'adore cette transition abrupte. Pourquoi c'est une transition abrupte ? Parce que c'est un fait de la révélation. C'est-à-dire que là, la raison... elle n'en sait rien,
Mais c'est ce que nous apprend la révélation. Bon, très bien, ok. J'aurais pu penser que ma fin, c'est de devenir un homme excellent dans la cité, de briller, oui, d'exceller dans la cité, de devenir un personnage important, renommé, reconnu. C'est déjà pas mal. Mais il y a autre chose, ça c'est la révélation qui me l'apprend, c'est comme ça. J'ai qu'à ouvrir la Bible, et puis quelques bons théologiens, et qu'est-ce qu'ils m'enseigneront? Que ma fin, c'est de jouir de Dieu dans la suprême béatitude. Je vous rappelle que dans le contexte chrétien, qui est très loin du contexte musulman de ce point de vue-là, ce qui est attendu, c'est la jouissance de Dieu. Jouissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu face à face. Est-ce un acte de la volonté, de l'entendement? On débat là-dessus, mais c'est la jouissance de Dieu. Et ça change tout politiquement. Ça change tout politiquement, je vous l'exposerai après. Mais là, normalement, on pourrait même s'arrêter là, puisque une fois que vous avez ça, vous avez tout compris. Or, on doit porter, et vous avez la politique thomiste défendue à mi-mot par la papauté quelque temps avant qu'elle se fasse écrabouiller. Or, on doit porter le même jugement sur la fin de toute la multitude et sur celle de l'individu. Donc ça tombe bien, ce qu'on a dit sur la multitude, ça concerne aussi l'individu. Bon, voilà, ce qui est vrai pour la partie est vrai pour le tout. Très bien. Si donc la fin de l'homme était un bien quelconque résidant en lui et que, de la même manière, la fin dernière de la multitude à gouverner fut qu'elle acquit un bien et s'y maintint. Et si cette fin dernière de l'homme seul ou de la multitude était corporelle et consistait dans la vie et la santé, cela serait l'affaire du médecin. Si cette fin dernière était l'affluence de richesse, un économe pourrait être roi. Si la connaissance de la vérité était un bien tel que la multitude put y prétendre, parce que quand même la multitude ne peut pas prétendre à la vérité, il ne faut pas pousser, le roi aurait la fonction de docteur, mais il apparaît que la fin de la multitude, rassemblée en société, est de vivre selon la vertu. Donc, conclusion des courses, celui qui doit gouverner, ça n'est ni le médecin, parce que la fin de la multitude, c'est pas de vivre en bonne santé. On a l'impression parfois de vivre gouverné par des médecins dans un gigantesque hôpital, qui serait la société. La fin de la société, ça n'est pas non plus de regorger de richesses, ça n'est pas, comme on dirait aujourd'hui, la croissance. La fin de la société, ça n'est pas non plus l'accumulation de connaissances. La fin de la vie en société, c'est de vivre selon la vertu. Donc celui qui doit gouverner, eh bien, c'est celui qui est capable de vivre, surtout de mener les hommes à la vertu. Et telle est la tâche du roi. Le roi doit mener les hommes à la vertu. C'est son travail. Les hommes, en effet, se réunissent pour mener ensemble une vie bonne, ce qu'ils ne peuvent faire en vivant isolés. Or, c'est la vie selon la vertu qui est bonne, la vie vertueuse est donc la fin de la société humaine. Donc jusque-là, on n'a pas besoin du pape. Et pourquoi on n'a pas besoin du pape? Parce que le roi peut très bien faire le travail sans le pape, sans le prêtre. Il suffit de faire de bonnes lois, d'être assez exemplaire, de manier la carotte et le bâton avec sagesse et prudence pour être un roi. Donc il y a une pleine autonomie de l'ordre temporel. Même lorsque la papauté va prétendre prendre la place de l'empereur, même quand la papauté va prétendre, comme ce texte le défend, prendre la place du souverain suprême, jamais elle ne prive le pouvoir temporel de ses attributions. Pour une raison très simple, c'est que seul le prince est capable de mener les hommes à la vertu. Pourquoi? Parce que le prince manie les châtiments. Et que si vous ne maniez pas les châtiments, ça ne marchera pas. Ou du moins, ça marchera pour quelques-uns, mais pas pour tous. Donc il faut manier la force. Et ça, le prêtre ne le fait pas. Bon, mais une société gouvernée par un prince n'est pas une société complètement rationnelle. Pourquoi? Parce que la fin de la multitude et la fin de l'individu, ça n'est pas la vertu, c'est la béatitude. Donc vous avez une déconnexion de la vertu et de la béatitude et une articulation entre elles. C'est-à-dire c'est parce que la fin de la multitude n'est pas la vie vertueuse au final, mais la béatitude, ça c'est dit à la toute fin, mais puisque l'homme en vivant selon la vertu est ordonné à une fin ultérieure qui consiste dans la jouissance de Dieu, il faut que la multitude ait la même fin que l'individu. La fin dernière de la société n'est donc pas de vivre selon la vertu, mais par la vie vertueuse de parvenir à la jouissance de Dieu. Donc là, si vous avez compris ce texte, vous avez tout à fait compris la distinction très nette entre le rôle du pape et le rôle du prince. Vous avez aussi assimilé le fait, qui va de soi, mais on pourrait discuter,
que entre la vertu et la béatitude, il y a quelques rapports. C'est-à-dire, l'idée, c'est que peut-être pour atteindre cette béatitude, la vertu peut être le bon chemin. Pourquoi le prince ne peut pas mener les hommes à la béatitude ? Parce qu'il ne dispose pas, très simplement, des sacrements. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de mener les hommes à la béatitude. Pour mener les hommes à la béatitude, en régime chrétien, il faut disposer des sacrements. Donc seul le prêtre le peut. Mais comme la fin ultime est la béatitude, il est tout à fait logique et rationnel que le pape gouverne le roi. Et c'est tout à fait la doctrine, disons, élaborée. Le roi, le pape, fait et défait les rois. Il les fait par le moyen du sacre. Vas-y mon coco, fais ton boulot, conduis les hommes à la vertu, je fais le mien, je conduirai les hommes à la béatitude. Et il défait les rois par le moyen de l'excommunication. Excommunication qui a été désastreusement utilisée par un pape très imprudent qui a créé le schisme anglican pour des histoires absolument incroyables, voilà, d'un homme qui voulait se marier avec la femme qu'il aimait, mais il était déjà marié, il a demandé une dispense au pape, normalement le pape dit oui mon coco vas-y, le pape s'est fâché, je ne sais pas ce qu'il avait mangé le matin, il a dit non, et le roi lui a dit ok, ça marche, je m'en vais. Et ce qui aurait dû se passer, évidemment, c'est que le peuple aurait dû se soulever en disant les gars, le patron, c'est le pape. Mais pas du tout. Le peuple s'est pas soulevé en disant le patron, c'est le pape. Le peuple s'est rangé comme un seul homme sous le commandement du roi. Et le roi a monté sa propre boîte, c'est-à-dire son église nationale. Et c'est vraiment l'état absolu. Ça commence vraiment en Angleterre, même si les théoriciens sont aussi très présents en France. L'État qui va cumuler les deux fonctions. Voilà, donc là vous avez la dissociation absolue du rôle du pape et du rôle du prêtre qui s'articulent l'un avec l'autre. Alors, on va conclure. Qu'est-ce qu'on a perdu là-dedans ? On a perdu évidemment la béatitude. La béatitude a disparu de notre horizon. J'avais dit une difficulté, une proposition, une controverse. Oh. Une difficulté. Commençons par la difficulté. La difficulté, c'est ça. C'est-à-dire, enfin, pour moi, c'est une question. Je ne crois pas que ce soit une fausse question, mais bon. On a perdu la béatitude, ça c'est un fait. Même dans la prédication d'église, la béatitude a disparu des écrans radars. Au moins, bon, elle revient peut-être un peu. La difficulté, c'est, ayant perdu la béatitude, n'avons-nous pas perdu aussi la vertu ? Et l'un peut-il se passer réellement sans l'autre ? C'est-à-dire, la morale peut-elle vraiment se dispenser de la religion ? Parce que, quelle est la morale qui reste dans nos philosophes politiques modernes ? Non pas la morale de la vie bonne, de la vie vertueuse, mais la morale de la vie tout court. C'est-à-dire, il s'agit, le seul objectif du souverain, c'est de conserver la vie. Point final. L'horizon est purement et strictement biologique. L'important, c'est de permettre à tous mes concitoyens, et Dieu sait que c'est une fin qui peut avoir sa grandeur, de vivre une vie paisible, tranquille, sans crainte, comme dirait Hobbes, de la mort violente. Bon. Donc, l'horizon de la vie bonne a disparu, et l'horizon de la béatitude a disparu. Et la question, enfin ma difficulté, parce que peut-être c'est pas si simple que ça, c'est bon, de comprendre le rapport entre ces deux éléments. La vie bonne, virtueuse, qui a disparu de nos écrans radars. Hein, la seule morale que nous ayons, dont nous sommes porteurs, c'est protégeons-nous, faisons gaffe. Hein. C'est à peu près tout ce dont on est capable en termes de morale. Et donc l'horizon de la morale a disparu en même temps que l'horizon de la béatitude. Bon, ça c'est une première remarque, première difficulté. La deuxième, c'est une proposition qui tombe un peu du ciel peut-être, mais je me la permets. C'est que si peut-être il y a un... Justement, oui, c'est lié quand même. Si peut-être il y a une tâche de l'Église, ça serait de conserver au fond l'essence de l'homme. Enfin, disons de veiller sur l'essence de l'homme. Parce que à voir comme horizon du politique la vie biologique, et comme horizon tout court, la vie biologique, la vie a pour horizon la vie, on est de moins en moins en capacité de fonder
la spécificité et la dignité de l'homme. C'est-à-dire qu'on se moque volontiers des antispécistes qui nous racontent qu'entre la vie du porc et la vie de l'homme, il n'y a aucune différence. Et on militera assez peu sans doute pour l'abolition du saucisson. Mais du point de vue rationnel, il devient très difficile, réellement très difficile, de fonder une dignité propre à l'homme. Vous aurez beau dire, ouais, mais nous on a le langage, on a la pensée. Oui, mais enfin, si c'est pour en faire ce qu'on en fait et si les autres arrivent à s'en dispenser, bon, voilà, c'est pas forcément un instrument avantageux. On a une vraie difficulté à penser bon, cette essence de l'homme qui est aussi la dignité de l'homme. Alors évidemment, la philosophie pourrait se débrouiller, je pense qu'elle a les moyens de le faire d'ailleurs, mais il me semble qu'un des rôles de l'Église serait de garder cette idée de préciosité de l'homme, parce qu'elle est appuyée sur une révélation qui lui permet. Bon. Ça, c'est une proposition. La troisième chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est une controverse, mais c'est un peu plus long, j'espère que je ne vous spot votre temps et votre fatigue. C'est une controverse au fond sur le... Oui, puis ça va me permet de développer un truc, vous n'avez pas de bol, tant pis. C'est une controverse au fond sur le libéralisme. Alors, controverse interne au fond au microcosme catholique, mais très intéressante. Au fond, il faut avouer que voilà, la rationalité du libéralisme. La rationalité du libéralisme, c'est-à-dire la rationalité d'un État qui accepte la séparation, qui voilà, ne se donne pas les moyens de contraindre à une religion. C'est-à-dire qui accepte la liberté religieuse. Alors la liberté religieuse peut nous agacer suprêmement parce que ça semble être la liberté d'adopter une religion fausse ou néfaste. Donc on peut avoir du mal à défendre la liberté religieuse si c'est la liberté de dire et de faire n'importe quoi, mais en même temps la liberté religieuse permet de se séparer d'une religion néfaste et mauvaise et éventuellement d'en adopter une autre ou de n'en adopter aucune. Il faut toujours garder en tête qu'au fond, les premiers défenseurs de la liberté religieuse et du droit de n'avoir pas de religion, ou en tout cas d'en changer, furent les chrétiens martyrisés pour leur foi. Saint Justin, d'ailleurs, je vous ai noté cette phrase quelque part. Saint Justin, qui est un philosophe, qui est en plus un père de l'Église et qui a dit des choses intéressantes. Malheureusement, j'ai pas le temps de le travailler beaucoup, mais regardez ça. D'où vient qu'on nous appelle des athées? On nous appelle des athées. Mais oui, nous l'avouons, nous sommes des athées de tel soi-disant Dieu, mais du Dieu de vérité, Père de justice et de sagesse, non. Bon, alors, voilà, c'est-à-dire que la liberté religieuse, c'est la possibilité tout à fait fondamentale et absolument fondamentale même de n'avoir pas de religion ou d'en changer. Bon, donc le libéralisme semble être une position rationnelle, c'est-à-dire un État neutre, bon, voilà, qui accepte une sorte de pluralité et qui dit, bon, laissons les choses, comment dire ça, laissons le débat se faire et les empoignades avoir lieu. Mettons un peu d'ordre simplement à ces empoignades. Alors, il y a un représentant tout à fait exemplaire du libéralisme, exemplaire à bien des égards, qui est Tocqueville, et puis il y en a un autre qui est Montalembert, puisque eux ont dit il faut nécessairement là que voilà, l'Église se convertisse au libéralisme, accepte ce jeu de l'espace public, de la libre délibération, et il importe qu'elle ose aller au-devant de cet espace public, qu'elle prenne les moyens de cet espace public, c'est-à-dire les moyens de la presse, de la tribune, pour défendre les intérêts des catholiques. Alors vous avez cette idée-là et ce combat-là chez un homme tout à fait remarquable qui est Montalembert. Sont des hommes qui ont eu tout le monde contre eux, tout le monde, parce qu'ils ont pensé absolument contre leur camp, contre le camp d'en face évidemment, et pourtant ils ont défendu contre le pape qui était foudrage le libéralisme, la liberté de la presse, la liberté de la tribune,
pour défendre les intérêts des catholiques. Et pour Montalembert, comme pour Tocqueville, mais Montalembert est plus tranché, s'il faut défendre les catholiques, ou le catholicisme, c'est parce que le catholicisme est bon pour la société, que là où il est, les choses se passent plutôt bien, que les catholiques sont de bonnes mœurs. Donc les catholiques sont des gens qu'il faut défendre, et il faut le faire avec les moyens de la presse et de la tribune. Je vous lis ce passage de Montalembert, magnifique. Les catholiques, comme tous les autres citoyens, sont investis du droit et du pouvoir d'intervenir dans l'action politique de l'État. Doivent-ils seuls rester en dehors de ce mouvement universel et s'abstenir de traiter à la tribune et dans la presse les questions qui intéressent le plus leur conscience, leur dignité et leur bonheur. C'est là une extrémité à laquelle nous n'avons pas pu nous résigner. Malgré notre inexpérience et notre faiblesse, nous avons ramassé aux pieds de nos adversaires les armes de la publicité, de la presse et de la tribune qu'ils avaient forgées contre nous. Donc Montalembert, c'est la position du libéral qui dit « Réveillez-vous, l'État est libre, tant mieux, la société est libre, tant mieux, cet État libre, cette société libre a besoin de l'Église puisqu'elle est partie prenante de la société civile, elle forme ses membres et des membres éminents, et donc il faut cesser de bouder, cesser de vouloir revenir à un régime autoritaire d'antan et accepter au fond, cette situation qui nous est faite de cet État libéral neutre organisant la controverse. Face à cela s'élève un penseur, je vais devoir en parler en 3 minutes, donc ça va être très mal dit, mais face à cela s'élève un penseur très remarquable, vraiment, très intéressant, qui est un penseur américain qui s'appelle William Cavanaugh, et qui tente de convaincre les catholiques que ce contrat, enfin plutôt que ce projet ou cette ambition est un jeu de dupes. Puisque, au fond, dit-il, je résume son argumentation, l'État neutre est faussement neutre, que c'est une neutralité de faux semblants, que l'État qui se prétend laïque est un État de manière militante athée, et que sa laïcité n'a aucun autre sens d'ailleurs qu'est une défense militante de l'athéisme. Et donc, au fond, dénonce la naïveté des catholiques qui entrent dans un jeu qui est pipé d'avance, puisqu'on ne peut rentrer dans le débat public qu'en acceptant auparavant les tenants et les aboutissants du débat public. Et Cavanaugh s'engage dans une critique très virulente et qui fait beaucoup de bien en France de l'État, de cet État absolu, de cet État de Hobbes, qu'il traite comme un monstre hérétique, comme quasiment un corps parodique du Christ monstrueux. Et lui dirait, pour finir, je vais finir avec lui, même si la controverse, je ne sais pas si je peux la trancher, hein, et lui dirait que ce que l'État peut apprendre de l'Église, c'est réellement ce qu'est un corps, et que seule l'Église est réellement corps en tant que en elle seule, il y a la communion, il y a la concorde, il y a la paix. Cavanaugh dit l'État nous a promis la paix, la concorde, et nous avons eu la guerre et la discorde. Et c'est une fausse promesse à laquelle il nous faut cesser de croire. Bon, sur ces mots quelque peu radicaux et quelque peu, mais je n'ai pas tranché la controverse, je crois qu'il faudrait peut-être débattre davantage. Je vous remercie de votre attention.